baisse de l'APL, étudiants et autres allocataires se préparent à encore plus de précarité. Des allocataires ont expliqué au Monde.fr comment ils vivaient la baisse de 5 € par mois de l'aide personnalisée au logement, qui entre en vigueur dimanche 1er octobre. Mais pourquoi ne viens-tu pas ce soir? À cette question récurrente, Elisa D. a appris à trouver des excuses, sur toute la première année. Avant de capituler. Par envie de profiter de sa vie d'étudiante malgré un budget serré, car vivre ne se résume pas à manger, se laver et dormir. Mais aussi de se construire un réseau. En école de commerce, c'est pendant les soirées qu'on se fait des contacts, explique la jeune femme, actuellement en stage au Danemark. Alors, pour ne pas être renvoyée systématiquement dans la catégorie boursier, c'est vu comme péjoratif l'étudiante de 22 ans a choisi de faire des économies sur la nourriture plutôt que sur les loisirs, en prévision de la baisse de 5 € par mois de l'aide personnalisée au logement, APL, qui entre en vigueur le 1er octobre. Cela peut paraître dérisoire, mais sur les 100 € qui lui restent par mois pour vivre, cette baisse représente 3 jours de repas, que des pâtes. C'est énorme. Répondant à un appel à témoignages du Monde.fr, plusieurs étudiants nous ont expliqué ce que cette baisse représentait à leurs yeux. Pour Pauline R., qui insiste sur le fait qu'elle ne fait pas partie des plus démunis, c'est énorme. C'est presque 2 repas complets et équilibrés aux rues, restaurants universitaires, qui se transforment en pâte au beurre. C'est une sortie au cinéma ou un verre avec des amis après les cours. C'est 2 séances à la piscine de mon quartier. C'est 3 allers-retours en covoiturage en moins par an pour aller voir ma famille pendant les vacances. C'est un nouveau manteau pour cet hiver. Pour certains, c'est 5 repas en moins, un rendez-vous chez le dentiste ou l'ophtalmo qui attendra encore quelques mois au moins. Bref, ce sont des petits plaisirs en moins, du confort retiré, une diminution de mon bien-être. Cette étudiante de 22 ans à Bordeaux le sait déjà, son propriétaire ne baissera pas son loyer pour compenser cette perte, comme l'a suggéré le président Emmanuel Macron. En 2018, il va même l'augmenter de 10 € pour compenser l'inflation. Nous ne vivons pas au pays des bisounours, et il ne suffit pas de demander gentiment aux propriétaires de baisser les loyers pour qu'ils le fassent, assène-t-elle. La capacité d'adaptation des étudiants. Salmi S. a, lui, décidé de retourner vivre chez ses parents, en Franche-Comté, quitte à faire 2 fois par jour, en train, les 90 km qui le séparent de son entreprise. C'est un tout, je me suis dit que ces 5 € allaient me faire flancher, relate l'étudiant en alternance. Comprendre ne plus réussir à boucler les fins de mois, déjà très juste. Ce retour au bercail familial lui fait économiser environ 150 € par mois. De quoi anticiper, selon lui, d'autres baisses éventuelles auxquelles il se prépare déjà. On ne sait pas à quoi s'attendre, le gouvernement va peut-être réduire d'autres aides plus tard, anticipe-t-il sur un ton mi-blasé mi-résigné. Des témoignages recueillis ressortent surtout, chez les étudiants, leur capacité à s'adapter un peu plus à une précarité que beaucoup connaissent déjà, et à laquelle ils font face, faute de pouvoir faire autrement. Christophe Courriveau, étudiant de 23 ans à Tours, a certes un peu grincé des dents, en se demandant si faire des économies sur le dos des étudiants qui ont déjà très peu d'aide était une bonne idée. Mais il explique sans colère qu'il va devoir travailler un peu plus en dehors des cours ou l'été pour compenser la perte de l'équivalent d'un mois de courses par an. D'autres étudiants, tout en admettant que certains soient réellement embêtés par cette baisse, ne se sentent pas affectés et sont même prêts à consentir à un effort. À l'instar de Louis D., étudiant à Bordeaux, qui estime que le dispositif doit évoluer, les aides pourraient être ensuite réallouées à d'autres qui en ont plus besoin. Thomas M., étudiant informaticien en alternance, se considère même gagnant, à terme, avec la hausse annoncée de la prime d'activité, et la baisse prévue de la taxe d'habitation, en 2018. En attendant, ces 5 € représentent pour lui moins de 0,5% de baisse par rapport à son budget global. Minime perte qu'il compte compenser en fumant moins ou en réduisant ses dépenses inutiles. 15 ans de précarité, malgré 2 Bac+2. Bien que la majorité des témoignages reçus proviennent d'étudiants, ces derniers représentent moins d'un 1/6 des allocataires d'aide au logement. Actuellement, plus de 6 millions de foyers, dont environ 800 000 étudiants, comptent sur ces aides.
qui se décompose en 3 catégories, toutes versées par la Caisse d'allocation familiale. L'aide personnalisée au logement, APL. L'allocation de logement familial, ALPH. L'allocation de logement social, AL. Cela fait 15 ans que Guillaume G., 35 ans, sans emploi actuellement, touche régulièrement des aides au logement. Depuis 15 ans, malgré 2 Bac+2, il alterne sans fin CDD, contrat à durée déterminée, chômage, RSA, revenu de solidarité active, contrat aidé, intérim, chômage, RSA, contrat aidé, chômage, RSA. Alors il a tout prévu pour compenser cette baisse de 5 € pour les années à venir, quitte à bouleverser son quotidien. Dans un premier temps, en renégociant son abonnement Internet, dans un second temps en réfléchissant à se mettre en colocation afin de partager les coûts. Situation critique. Pour Karine Andréi aussi, chaque euro compte. Ancienne photographe et infographiste de 31 ans, elle s'est installée dans le Puy-de-Dôme, il y a 3 ans, pour élever des brebis. Impossible, dit-elle, de travailler plus, elle qui passe déjà plus de 70 heures par semaine sur son exploitation. Je suis reparti de zéro. Cela prend énormément de temps de tout construire, explique l'agricultrice, qui se paie actuellement 300 € par mois. Or, les aides sociales, qui lui permettaient de combler ses revenus ces dernières années, diminuent comme peau de chagrin. Entre cette perte et la suppression de l'aide au maintien de l'agriculture biologique, je suis dans une situation critique. Cette baisse ne fait qu'accompagner les personnes fragiles vers encore plus de précarité. Dans les reportages, on a beaucoup entendu les étudiants, pour qui cette baisse est temporaire, dit-elle doucement. On peut se dire ça va passer, ils ne seront pas étudiants toute leur vie. Mais il y a aussi les gens comme moi, qui ne savent pas quand ça va se terminer.